Le partage? Oui, madame. Très bien. Donc, on commence. Le parallélisme et la rétention en prothèse conjointe. Alors, on a vu dans le premier cours des notions de base de la prothèse conjointe. On a fait l'examen clinique, le plan de traitement. Vous avez eu, je vous ai envoyé hier le polycopier, le Word avec votre délégué. Là, aujourd'hui, donc, on va parler du parallélisme et de la rétention. Vous savez que lorsqu'on fait une taille d'une prothèse conjointe, nous devons respecter quelques principes. Donc, quels sont les principes généraux de préparation d'ancrage? Quand je dis ancrage, je ne parle pas seulement d'un bridge, d'un pont. Alors, on dit bridge ou pont. Je parle aussi de prothèse unitaire, c'est-à-dire une couronne coulée, une couronne CIV, couronne incrustation vestibulaire, c'est-à-dire une couronne unitaire ou bien un ancrage pour un bridge ou un pont. Alors, la préparation d'une dent destinée à recevoir un élément prothétique coulé doit assurer la pérennité de l'ensemble dentoprothétique, coulé ou non, hein. Coulé ou non. Ça peut couler, quand je dis coulé, c'est-à-dire il est métallique, comme la couronne coulée. Oui, peut-être une couronne céramo-céramique. Donc, je dois de toutes les façons faire une taille. Donc, je dois respecter la pérennité de l'ensemble dentoprothétique en respectant le contexte biologique auquel il s'intègre. Donc, je dois respecter des impératifs suivants. Vous savez qu'en prothèse, il ne s'agit pas seulement de remplacer les dents absentes, il faut aussi préserver les tissus existants, c'est-à-dire la dent existante, la dent qu'on va tailler, et les tissus avoisinants, le parodonte. Donc, la première des choses, c'est qu'on doit être économe dans l'éviction tissulaire, c'est-à-dire dans la taille. Notre taille ne doit pas se faire anarchiquement, elle doit respecter certaines règles. Alors, l'éviction ou la taille doit se borner aux possibilités d'insertion et aux strictes nécessités mécaniques imposées par les matériaux de recouvrement. Sur une dent intacte, l'éviction, la taille, est en fonction du profil choisi. C'est-à-dire que si vous avez à faire une couronne coulée, il y a certaines règles à respecter dans la taille. Ce n'est pas la même chose que lorsqu'il s'agit d'une couronne à incrustation vestibulaire. On a dit que la couronne coulée, elle était entièrement métallique et que la CIV avait une face vestibulaire qui est une face esthétique. Donc là, pour une CIV, il faut tailler plus du côté vestibulaire parce qu'on doit prévoir l'épaisseur du matériau, de métal, et, et du matériau esthétique. Donc la vestibulaire d'une CIV sera taillée plus qu'une taille vestibulaire d'une couronne coulée, à titre d'exemple. Alors, sur une dent intacte, l'éviction est fonction, quand je dis éviction, je dis taille, est fonction du profil choisi, donc ça dépend ce qu'on a à faire, de la situation et de la morphologie. Elle ne doit pas dépasser 1 à 1,5 mm sur les faces vestibulaires, linguales et proximales, s'il s'agit d'éléments métalliques. Maintenant, s'il s'agit d'un élément cosmétique sur un élément métallique, il faut tailler plus. Dans le cas de restauration esthétique, elle est de l'ordre de 1,5 mm sur les faces vestibulaires, 2 à 2,5 mm sur les faces occlusales, et pour bien sûr retrouver l'occlusion après qu'on ait fait notre prothèse conjointe. La forme de contour adaptée au type de réalisation. Donc, on économise la taille, on ne fait pas une taille parce que des fois, vous trouvez chez des praticiens qui ne respectent aucun principe dans la taille. Ils taillent carrément, ils taillent comme ça, comme ils veulent. Et des fois, on a un tout petit moignon. Il reste une toute petite partie de la partie coronaire. Et dans ce cas, après, on peut avoir une fracture de ce moignon. L'utilisation d'instruments appropriés, bien sûr, quand je dis instrument,
Je parle surtout de fraises parce que pour chaque face, il faut un certain type de fraise à utiliser. On va le voir dans les cours prochains. Et la rétention et la stabilisation de la prothèse. On dit toujours qu'aucun ciment de scellement ni aucune colle ne suffisent à assurer ces objectifs de rétention et de stabilité. La solution doit être recherchée au niveau des formes de contour. C'est-à-dire, il ne faut pas se baser, c'est-à-dire compter sur les matériaux de collage ou les ciments de scellement pour la rétention de votre bridge ou de votre prothèse unitaire. Il faut aussi tailler d'une façon à ce que la rétention soit assurée. Alors, comment cela peut se faire? D'abord, la rétention. C'est quoi la rétention? C'est la force qui s'oppose à la désinsertion de la reconstruction selon son axe d'insertion. Cette rétention, elle peut être primaire, secondaire, ou alors que nous avons la rétention de jonction, rétention par jonction. C'est quoi la rétention primaire? C'est la conséquence d'une préparation adéquate de la dent, support. La préparation veut dire taille. Donc, quand je taille comme il faut ma prothèse conjointe, ma dent, je peux assurer une rétention. C'est une rétention primaire. Après, j'ai la rétention secondaire. Elle est assurée par des artifices de préparation qui augmentent la rétention primaire. C'est comme les tenons dentinaires, comme les rainures, les box. On dit boîte proximale, par exemple. Donc, vous voyez sur les schémas, des puits, c'est des trous qu'on réalise avec une fraise fissure, par exemple. Et ça nous permet d'augmenter la rétention dans le cas où la rétention primaire n'est pas assurée, par exemple à cause d'une hauteur coronaire insuffisante. Donc, on a recours à des moyens ou des artifices de préparation qui vont augmenter ma rétention. Et j'ai la rétention de jonction qui est assurée par les matériaux hermétiques comme les ciments, les composites, les colles. Et maintenant, on a un grand choix dans le commerce et une révolution des matériaux de collage. Alors, pourquoi je dis rétention? Qu'est-ce qui risque de se passer lorsque ma rétention n'est pas assurée? Qu'est-ce qui risque de se passer? D'abord, que je perde ma prothèse. Ma prothèse soit unitaire ou bridge. Alors, les mouvements, quels sont les mouvements qui tendent à déceler un bridge? Vous avez le mouvement de flexion. Le mouvement de flexion, il est assuré par les forces verticales. Et plus votre pont, votre bridge est long, et plus le mouvement, plus les forces de mastication risquent de le rendre plutôt de faire un mouvement de flexion. Donc, vous voyez sur les schémas, plus le pont est long et plus il doit être résistant. Donc, je dois dans ce cas augmenter dans l'épaisseur. Et aussi, je dois augmenter le nombre de piliers d'ancrage. Donc, dans le cas du troisième schéma, là où la flexion est importante, c'est la plus importante, dans ce cas, 2 piliers ne suffisent pas parce que la portée, elle est importante. Donc, je dois tailler plus de dents utiliser plus de dents comme ancrage pour éviter ce mouvement de flexion provoqué par les forces verticales. Je dois aussi utiliser des matériaux plutôt augmenter la résistance par l'épaisseur qui doit être plus importante du matériau utilisé. Le mouvement de bascule, il résulte de l'action Madame, je donne une question. Oui. On n'a pas une règle à suivre par rapport à ce mouvement de flexion. Genre, on a perdu une seule dent, donc on doit avoir une seule 2 piliers dent, ou quelque chose. Voilà. Alors, on ne fait jamais un seul pilier. En prothèse conjointe, on doit toujours utiliser 2 ancrages. Un pilier ne suffit pas. Même si vous perdez une dent, on ne peut pas utiliser ce qu'on appelle le bridge cantilover, c'est-à-dire en extension. Un bridge ne doit jamais être en extension. En extension, c'est-à-dire il est ancré d'un côté, il a un ancrage d'un côté, et de l'autre côté, il n'y a pas d'ancrage.
Donc, toujours pour remplacer une dent, il faut tailler deux dents. Dedans, je vous ai dit la dernière fois qu'on peut utiliser un inlay, comme ancrage. Mais la dent doit être toujours retenue des deux côtés. Le bridge doit toujours être retenu des deux côtés. Alors, il y a des lois en fonction de la situation clinique. C'est-à-dire, on va voir progressivement les lois qu'on va utiliser. Si vous avez, par exemple, un édentement antérieur, une classe 4 de Kennedy-Applegate, où il y a les deux centrales et deux latérales qui sont perdues. Là, il ne suffit pas de prendre appui sur les deux canines. Il faut réaliser une extension vers les deux prémolaires, les deux premières prémolaires. Parce que le mouvement, justement, il dépend de la stabilité et la rétention de ce pont, de ce bridge, va dépendre de plusieurs facteurs, y compris la courbure de l'arcade de votre patient. S'il a une courbure propre et une courbure d'arcade prononcée, il faut plus de dents d'ancrage. Alors, le mouvement de bascule, il résulte de l'action des forces verticales, soit par l'intermédiaire d'aliments interposés ou bien de points de contact prématurés. Donc, dans ce cas, lorsque j'ai des forces de mastication importantes, bon, bien sûr elles sont importantes, des fois juste un petit grain d'aliment qui s'interpose entre les dents supérieures et votre bridge, par exemple inférieur, risque de vous créer un mouvement de bascule. Et dans ce cas, vous risquez de perdre votre bridge, donc il se mobilise progressivement jusqu'à ce qu'il soit carrément décelé. Ou bien des points de contact prématurés. Bien sûr, après avoir scellé votre prothèse, il faut toujours revoir il faut faire une équilibration et revoir tous les contacts prématurés qui existent. Le mouvement de renversement qui est provoqué par les forces tangentielles, vous avez le mouvement de torsion, c'est un mouvement complexe de rotation et de renversement. Donc, comme vous voyez sur le schéma, donc c'est un mouvement complexe. C'est le seul mouvement complexe. Rotation et renversement provoqués par des forces multiples qui s'appliquent verticalement et latéralement. Donc, nous, on cherche, là, c'est les différents mouvements qui existent, nous, on cherche à comment contrecarrer, comment éviter ces mouvements qui existent. On ne peut pas ne pas avoir un mouvement de bascule, un mouvement de renversement. Mais maintenant, il s'agit de bien réaliser mon bridge ou ma prothèse unitaire pour éviter qu'il y ait des problèmes, des décellements, des mobilités qui vont faire que ma restauration échoue. Voilà. Alors, les facteurs qui influencent la rétention, j'ai la dépôt de la préparation. Alors, la fois passée, je vous ai parlé d'une convergence des parois. La convergence des deux parois opposées doit être de 3 3 degrés chacune. Donc, chaque degré et chaque paroi est taillée convergente vers l'axe de la dent de 3 degrés. Donc, 3 degrés d'un côté et 3 degrés d'un côté, ça me fait 6. Bon, là, c'est facile parce que j'ai une seule dent à tailler, une couronne à réaliser. Mais lorsque vous avez un bridge dans une cavité buccale où il y a, par exemple, 3 ancrages, il n'est pas facile de réaliser la rétention, de parallélisme entre les différents ancrages parce qu'après, votre bridge doit s'insérer en bouche. Donc, parfois, on augmente, c'est-à-dire 3 degrés. Des fois, on rajoute un peu plus. Ça dépend de la déclinaison ou la version de la dent. Lorsque vous avez, par exemple, une 7 à tailler, généralement, la 7 elle est un peu versée vers le côté mésial, une légère version. Donc, on taille un peu plus l'autre côté, c'est-à-dire le côté mésial, pour pouvoir assurer cette rétention et assurer, attention, le parallélisme entre les différentes parois de la préparation et les différentes préparations. Madame, oui. On doit garder le même degré pour une dent dans toutes les faces. Monsieur, le même degré, non, c'est pas ce que j'ai dit. Idéal. Alors, idéalement, on a 3 degrés, 3 degrés.
Mais on ne trouve jamais une dent idéale comme ça dans la cavité buccale. Généralement, c'est une dent délabrée parce qu'on doit restaurer. C'est un bridge. Donc qu'est-ce qu'on fait? On peut nzidou un peu plus de 3 degrés. Ça peut arriver jusqu'à 5 degrés. Mais Madame, mais toujours une dent rester dans le... Oui, et une dent. Elle aura le même degré d'inclinaison sur toutes ses faces. idéalement, oui. D'accord. Idéalement, oui. D'accord. Mais il faut faire attention, je vous ai dit, on n'a pas qu'une seule dent à tailler lorsqu'on a un bridge. Vous avez plusieurs préparations, 2, 3, 4 parfois. Donc, il faudrait qu'il y ait aussi une parallélisme et une convergence entre les 3 ou 4 préparations que vous avez à faire. D'accord? Donc, si vous avez 3 degrés d'un côté d'une 7 et que votre 5 de l'autre côté, elle est versée du côté mésial, elle est versée encore, là, vous êtes obligé de diminuer un peu plus que 3 degrés, de telle sorte à avoir un parallélisme entre les deux dents que vous avez à tailler pour pouvoir insérer votre bridge. Est-ce que vous avez compris? Oui, madame. Merci. Bon, là, on parle toujours, lorsqu'on fait un cours, de situation idéale. Mais c'est très rare de trouver comme ça une belle centrale à tailler. D'accord. Donc, si vous avez généralement, c'est des dents délabrées, des dents versées, des dents mal positionnées, égraissées, parce qu'elle n'a pas, par exemple, l'antagoniste. Dans ce cas, il faut, c'est-à-dire avec l'expérience, je sais que du premier coup, ça ne va pas venir, mais avec l'expérience, vous allez prendre compte de plusieurs paramètres. Là, c'est un cas idéal. Alors, l'étendue de la préparation, par exemple, la hauteur de la préparation, on a vu aussi dans le premier cours que lorsqu'il y a des abrasions, on ne peut pas réaliser une prothèse conjointe parce que la hauteur n'est pas suffisante. Là, regardez, quand vous avez dans le schéma la hauteur prothétique suffisante, c'est-à-dire même si j'ai un contact, une force qui s'applique sur le versant lingual de cette 6, il ne va pas y avoir de renversement, il ne va pas y avoir de bascule de ma prothèse. Par contre, si la préparation, si je taille trop, d'accord, si je taille trop cette dent, il y aura un mouvement de bascule. Et dans ce cas, juste un petit grain qui s'interpose ou un petit contact prématuré, et hop, vous avez votre prothèse qui saute. Voilà, donc il faut avoir une hauteur suffisante de la préparation. Ne mutilez pas vos dents lorsque vous faites vos tailles. Qu'est-ce que j'ai? C'est bon. L'importance du recouvrement par l'élément prothétique, une couronne périphérique est plus rétentive qu'un ancrage de recouvrement partiel. Ça, c'est clair. Plus il y a de faces qui sont taillées et plus la rétention est meilleure. Les moyens de rétention complémentaires, on a dit les boîtes, les box, quoique les rainures, quoique maintenant, avec les bons matériaux qu'on a, les belles fraises qu'on a, maintenant, c'est-à-dire on va vers l'oubli de ces moyens de rétention complémentaires, sauf si c'est nécessaire. L'état de surface de la préparation, alors l'adhésion des ciments de scellement et des colles les colles de collage est due essentiellement à leur encastrement dans les irrégularités de la surface microscopique des pièces à joindre. Alors quand vous faites une taille, il ne faut pas trop polir la dent parce que l'élément de collage, le ciment de scellement ou bien la colle vont s'incruster dans ces micro-porosités, si on veut, de la dent taillée et pour assurer la jonction, le lien entre l'intrado prothétique et votre dent taillée. Le scellement, en plus de la rétention d'un joint hermétique, le scellement doit jouer un rôle secondaire dans la rétention. Donc, on a dit, il ne faut pas compter sur le ciment de scellement ou la colle, parce qu'il y a des praticiens, je vous ai dit,
qui prennent leur turbine et qui taillent comme ça. Ils laissent un petit grain de riz, ce qu'on appelle, c'est comme des grains, c'est des dents de riz. Ils laissent juste un petit bout de la dent. Et après, ils chargent leur intrado de ciment ou de colle et ils collent. Et ils insèrent. Et ils comptent sur le ciment de seulement. Alors que non. Donc, la préparation en elle-même, la taille compte beaucoup. Il faudrait que votre prothèse conjointe soit retenue sans ciment de scellement, sans colle. Déjà, elle-même, il faut l'insérer, il ne faut pas qu'elle tombe. Sans ciment de scellement, c'est-à-dire par le parallélisme, le presque pas, parce qu'on ne peut pas avoir un parallélisme, c'est presque parallélisme, et des parois. Parce que 3 degrés, c'est petit quand même. Elle doit rester rétentive. Madame, Oui. madame, il n'y a pas des matériaux, des acides ou autres qu'on peut les utiliser pour créer une surface plus... L'itching, comme vous avez l'habitude de faire pour le collage. Oui. Mais pas pour les ciments de scellement. Quand vous vous êtes en 4e année. Ah, donc vous n'avez pas fait de clinique. Donc, mais on vous a parlé en OC des obturations. L'acide phosphorique. L'acide orthophosphorique, par exemple. Et voilà, donc ça crée des micro-porosités, mais l'acide, il attaque la dent. Attention, donc il ne faut pas. C'est une dent préparée. Il y a des matériaux, donc ça dépend des colles que vous allez utiliser. D'accord. Le rôle de l'examen clinique pour pallier au problème de rétention. Alors, nous, pour éviter qu'il y ait cette désinsertion, déjà dans l'examen clinique, comment on choisit nos dents pour que ma prothèse conjointe soit rétentive? D'abord, la loi de Béliard. On va commencer par la loi de Duchange. On l'a faite la fois passée. Duchange, qu'est-ce qu'il a dit pour les gens qui n'ont pas assisté au premier cours? Il a dit à chaque dent, il y a un coefficient de mastication, coefficient de valeur intrinsèque. Et on a dit que la somme des coefficients des dents piliers doit être supérieure ou égale à la somme des coefficients des dents à remplacer. Hein, ça, on l'a vu la fois passée. Donc, on va passer rapidement. Je vous ai dit que si vous avez une prémolaire à remplacer, il ne suffit pas de prendre un seul appui sur la canine, parce que la canine, c'est déjà 3, et plutôt, voilà. Et la prémolaire, c'est 4. Et il faut aussi 2 piliers, c'est-à-dire des dents adjacentes qui bordent les dentements. La loi de Béliard nous dit que l'augmentation du nombre de points d'appui non alignés améliore les conditions d'équilibre. C'est tout à fait logique. Si on veut, c'est de la mécanique. C'est des conditions d'équilibre en limitant le nombre d'axes de rotation. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous avez un bridge rectiligne à réaliser qui passe par le secteur prémolo-molaire, il est plus sujet à être déstabilisé qu'un bridge qui passe par 2 plans, par des points non alignés. Sur une ligne, il est plus sujet à être déstabilisé qu'un bridge qui passe par 2 plans. C'est comme on l'a vu pour le plan de Roy avant. La loi de Sadrin, une courbure prononcée détermine un moment de renversement. Vous savez, c'est quoi le moment? Le moment, c'est l'azm. Vous l'avez fait en physique, normalement. Le moment de renversement, c'est-à-dire, il y aura un axe de rotation. L'axe de rotation, alors regardez, dans ce cas, il passe par les 2 canines, l'axe de rotation. Et plus la courbure est prononcée, plus ce patient, lorsqu'il prend, par exemple, un sandwich, il y a avec l'incision, son bridge risque de sauter. Et dans ce cas, qu'est-ce qu'on doit faire? Je vous ai dit tout à l'heure, il faut augmenter le nombre de dents d'ancrage et passer. Donc, les 2 canines ne suffisent pas. Il faut tailler aussi les 2 premières prémolaires, droite et gauche, pour augmenter les conditions d'équilibre et éviter
la déstabilisation ou la perte de ma prothèse conjointe antérieure. Surtout ce mouvement d'incision, il fait sauter beaucoup de bridges. Ils reviennent après, on va sceller, alors que le problème, c'est pas dans le collage. Le problème, c'est un problème mécanique. La taille n'a pas été bien faite. Il faut étendre la taille aux premières prémolaires. Voilà. La loi Dante nous dit, là, il nous parle de la surface radiculaire globale des points d'appui doit être égale ou supérieure à celle des dents à remplacer. C'est-à-dire, si vous avez une pluriradiculée, il ne suffit pas de prendre appui sur deux monoradiculés. C'est parce que la surface radiculaire, elle est importante parce que vous savez que la racine joue un rôle dans l'ancrage de votre prothèse. La loi de Rolle, ça aussi on l'a fait la fois passée, donc il divise l'arcade en 5 plans, un plan incisif, 2 plans canins et 2 plans prémolo-molaires. Et pour immobiliser les dents piliers, il faut assurer leur neutralisation par l'utilisation de piliers choisis dans différents plans de Roy. Un bridge complet assure la meilleure rétention parce qu'il assure plusieurs ancrages dans les différents plans de Roy. Donc, plus vous augmentez le nombre de dents piliers dans un plan différent, et plus sera meilleure votre rétention. Dans la limite du possible, hein, on va toujours garder l'économie tissulaire. On va garder toujours l'économie tissulaire. On ne va pas, au lieu de tailler une dent taille 2 comme ça, parce qu'au lieu de deux ancrages, on taille 3. Donc, il faut toujours ne pas mutiler le patient. Le rapport couronne-racine, alors le rapport idéal est de 1 sur 2. C'est quoi 1 sur 2? C'est-à-dire 1 pour la couronne et 2 fois la longueur de la couronne et 2 fois est égal à 2 fois la longueur de la racine. Donc ça, c'est le cas idéal. Donc le rapport 2 sur 3 est le plus fréquent, c'est ce qu'on rencontre souvent en clinique. Et le rapport 1 sur 1 est limite, c'est-à-dire la hauteur de la couronne est égale à la hauteur de la racine. Et quand je dis racine, il ne faut pas qu'il y ait de lise osseuse, il ne faut pas qu'il y ait de poche parodontale, il faut pas, c'est-à-dire une racine saine. La configuration radiculaire, les racines dont le diamètre vestibulo-lingual est supérieur à leur épaisseur semblent préférables à celles ayant une section circulaire. La section circulaire, elle est plus mobilisable qu'une section ovale. Les racines divergentes du pluriradiculé offrent une meilleure assise que celle des racines convergentes. Bien sûr, divergentes, elles sont mieux retenues dans l'os et dans le parodonte. Alors, quand je dis surface radiculaire efficace, c'est une surface recouverte par le ligament parodontal. Je vous ai dit qu'il ne faut pas qu'il y ait un problème parodontal, une poche, une lise osseuse, une égression gingivale. Donc, surface radiculaire efficace, c'est-à-dire recouverte par le ligament. Le nombre de dents support dépend du nombre et du type de dents à remplacer. Donc, je vous ai dit, il faut toujours prendre 2 ancrages et éviter les bridges cantilevers. Le bridge cantilever, c'est un bridge en extension, c'est un bridge à pilier unique, à ancrage unique. Maintenant, le parallélisme. Alors, depuis tout à l'heure, on parle de rétention. Le parallélisme, en pratique, on ne peut pas obtenir un parallélisme parfait. Ce n'est pas logique, on ne peut pas avoir un parallélisme. Déjà, il faut une convergence des parois. C'est un presque parallélisme. Il faudrait qu'elle soit assez parallèle, assez convergente et suffisamment parallèle. Je vous ai dit, c'est avec le temps qu'on va c'est-à-dire qu'à l'expérience que vous allez pouvoir arriver à ça.
Donc, c'est un presque parallélisme du fait que les différentes parties de la préparation doivent converger légèrement lors de la taille de la préparation. Une convergence de 6 degrés est souhaitable entre les faces opposées. Alors, pour l'insertion de la prothèse, elle doit être envisagée soit par translation ou par mouvement complexe. Alors, pour la translation, c'est-à-dire insihab, c'est-à-dire dès que je la mets, elle se met en place. Dès que je la place c'est-à-dire verticalement, quand vous voyez sur le schéma. Alors, elle est souhaitable pour les bridges de petite et de moyenne portée et elle intéresse surtout les secteurs latéraux, c'est-à-dire les prémolaires, les secteurs prémolaires. Elle peut être faite, cette insertion, par mouvement complexe qui associe les deux mouvements de translation et de rotation. Donc, on combine, on essaye de faire un mouvement de translation tout en faisant une petite rotation, c'est-à-dire par tâtonnement. Voilà, on essaye et il est indiqué dans le cas de divergence des axes d'insertion. Je vous ai dit, lorsque vous avez un bridge, on ne peut pas toujours avoir les axes des dents support, elles ne peuvent pas toujours être parallèles pour pouvoir avoir cette translation, cette insertion par translation. Donc, des fois, on combine, on essaye de faire insérer notre bridge du mieux qu'on peut, donc par un mouvement complexe. Voilà. Voilà, c'était tout pour le cours de la rétention et du parallélisme.